Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire beaucoup de terrassement, en fait petit terrassement, c'est pas non plus, je vais pas construire un bâtiment. Petit terrassement, je m'explique, c'est-à-dire décaissement tout autour de la maison pour faire le béton de propreté, pour pouvoir sortir, marcher tranquille autour de la maison et rebouchage de la fosse également. Pourquoi petit terrassement? Parce qu'il y a énormément de quantité à déplacer sans que ça paraisse. Du coup, j'ai loué une petite mini pelle parce que moi, au tracto, c'est un petit peu trop gros. Mon godet est trop gros et j'en arrache trop d'un coup. Même si je vais doucement, c'est quand même compliqué, quoi. Du coup, j'ai loué une petite mini pelle, comme tu vas voir ensuite sur les vidéos. Voilà. Voilà, et puis pour faire un petit point, je sais pas si tu as bien vu sur les vidéos, voilà où on en est. Alors, lui en fait, il me convient pas là où je l'ai mis la première fois, du coup je vais le décaler, je vais venir le mettre ici, parce que la descente de la gouttière, du coup, je vais la mettre sur ce pan de mur là. Et du coup, il y aura aussi un robinet extérieur avec une petite grille qui tombera directement là. Donc celui-là on va le décaler et puis du coup ça va me permettre de faire mon béton de propreté un petit peu plus loin pour faire vraiment quelque chose de symétrique à la maison et quelque chose de propre. Bon forcément il y aura quelques marches parce qu'il y a des différences de niveau. Tu vois quand je te dis qu'il y a un petit peu à bouger. Et là c'était 20 minutes hein. Bon. Donc voilà, donc là petit béton de propreté tout autour de la maison. Donc j'ai tout décaissé, 1,20 m pour faire ça correctement. Du coup j'ai pu récupérer le soupirail qui était complètement enterré. Donc là je vais faire un coffre avec une petite grille aussi une fois que le béton sera coulé, parce que la cave elle a besoin de respirer, donc il faut que j'ai un courant d'air, mais je me voyais pas non plus décaisser à la hauteur du bas du soupirail, quoi. Ça aurait été énorme et puis après ça aurait pas été facile à agencer non plus. Donc voilà, ici j'ai décaissé. On a commencé du coup à échafauder. J'ai un petit peu de mal à parler parce qu'il est 8h moins le quart. Je suis rincé depuis 5h30 ce matin. Donc voilà, hein, t'inquiète pas. Ensuite, j'ai décaissé légèrement à peu près au niveau de la terrasse parce que je le reprendrai ensuite. Parce qu'il y a encore le mur à péter. Ça je reprendrai vraiment quand on en sera au point de faire la terrasse. Là l'objectif ça va être de faire cette façade. Voilà, il y a du taf hein. Pour donner une idée, le pignon je crois qu'il doit être à 8 ou 9 mètres. Donc voilà la hauteur qu'il y a à faire. Encore une fois un tas. Voilà. Pas grand chose non plus à dire hein. Tu vas voir par toi-même sur les vidéos en accéléré. Ça va relativement vite, surtout ça va surtout me permettre de faire correctement tout autour de la maison ce petit béton que j'attends depuis un petit moment maintenant avec impatience, parce que franchement rentrer sortir sur le chantier ça met un bordel mais pas possible, quoi. La terre, tout ça, et puis quand il pleut c'est un carnage, quoi. Donc voilà. Nothing left to prove, so enjoy the view, taking a picture like Malibu. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. On my way.
everywhere I go. The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What tells the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Test and she. Bon, alors si tu te souviens, on avait fait le coffrage pour couler une partie du béton. Comme tu as pu voir juste avant. Et ben je te montre à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Donc là on a coulé à peu près 1 mètre cube 2, 1 mètre cube 4 par là je pense au vu de la bétonnière que j'ai en ce moment. Donc là il y a des endroits, je sais pas si tu vois bien, ça fait un peu blanc, d'autres ça fait un peu gris foncé. Ça c'est pas grave parce que moi je vais le poncer, je veux quelque chose de lisse mais qui reste brut. Donc c'est pas trop grave, ça me dérange pas. Donc les tuyaux, si tu demandais à quoi ça sert, si tu as pu voir juste avant, en fait c'est des réservations que j'ai fait pour l'électricité. Je te montre. Voilà. Donc là tu vois, j'ai fait sortir mon tuyau. J'avais bloqué avant. Alors je sais pas si tu vois bien. Au fond j'ai pas mis de béton. En fait l'eau elle peut s'évacuer si besoin est. Et là ce qui va se passer c'est que moi je vais prendre mon multicut, je vais couper à ras et puis après je vais recouper 1 cm plus bas. Je fais mon raccord une fois que mon câble il est sorti et pouf, je pose mon spot. Et là je suis loin du mur, mais faut pas s'inquiéter parce que déjà bon bah là on va recrépir, tu vois j'ai même pas enlevé mon coffrage. Et puis après j'ai le bardage qui va venir peut-être jusque là. Donc ça devrait être pas trop mal. Voilà. Là tu vois, une fois on avait le temps, il nous restait du produit, on a commencé à rebloquer un peu le mur. Voilà ce que je te disais. Alors là, à gauche, c'est quand je l'ai tiré à la règle. Alors pourquoi ça fait ça? Je sais pas du tout. S'il y a quelqu'un qui est capable de me le dire dans les commentaires. Alors est-ce que c'est dû au fait que, comme il faisait chaud quand on a coulé le béton, de temps en temps je l'ai arrosé. Alors est-ce que c'est dû à ça? Je suis pas maçon, je pourrais pas te dire. Après, je pense que quand ça va être poncé, c'est pas bien grave. Et là-bas, tu vois, en fait, c'est là où on l'a lissé à la truelle. Quand j'ai enlevé ce chevron, on avait remis du béton parce que je voulais que ça soit coulé en une seule fois devant le seuil de la porte. Du coup, quand je l'ai lissé à la truelle, la différence a fait ça. Voilà, bon en soi c'est pas trop grave. Et je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai décalé mon regard qui était là. Je l'ai décalé ici. Là après, je vais remettre un tuyau avec sûrement un autre regard par là pour la gouttière du petit four à pain. Et puis finalement la descente des eaux là, je vais la faire sur ce mur là. Vu que je vais avoir le bardage ici, ça sera plus joli sur ce mur là que en plein milieu du bardage. Du coup je l'ai mis là et puis dans le coin je vais sûrement faire une sortie pour un robinet d'eau extérieur. Et au moins ça coulera juste au-dessus d'une grille, comme ça l'eau elle pourra s'évacuer aussi. Il suffit que tu fasses un arrosoir et puis qu'il déborde, au moins ça on mettra pas partout. Voilà. Bon il en reste encore un petit peu à couler vu qu'il y a quasiment tout le tour de la maison sauf là où on a la terrasse en bois. Mais bon là la prochaine priorité dès qu'il fait beau, parce que cette semaine on n'est pas gâté, et ça va être de couler juste ici. Voilà. Donc là j'avais décaissé la dernière fois la mini pelle. Et puis là, prochaine étape, on coule ce béton là. Et puis bien sûr, il y a toujours une difficulté dans la rénovation. Toujours un truc à prendre en compte. Là, l'élément à prendre en compte, c'est le soupirail. Il va falloir faire un petit décaissement là dans le béton pour laisser passer de l'air. Voilà. Alors juste ici, tu vois, il y a un petit fil de cuivre qui sort. Donc c'est une tresse, un cuivre nu en section 25 mm qui sort ici. Il doit y avoir encore quelques mètres qui sont enroulés à la cave qui sortent pas tout de suite parce que j'avais pas envie, on sait jamais,
que je me le fasse voler ou quoi que ce soit. Je suis pas toujours sur le chantier, donc on a laissé ça avec la bobine, comme ça tu peux pas tirer dessus, il n'y a pas de problème. Et donc cette partie-là, je vais la retirer à fond et elle va être coulée dans le béton qui va venir ici. Ce qui fait que je devrais avoir une très bonne masse, une très bonne terre lorsque je vais raccorder mon tableau électrique. Voilà. Donc en plus de le noyer dans le béton, je vais rajouter un piquet de terre qui va être enfoncé, je pense par là quelque part. Ce qui fait qu'on aura normalement une très très bonne terre. À savoir que la terre, normalement, plus on est proche de 0 ohm et plus c'est excellent, si je dis pas de bêtises. Bon, alors là, plusieurs choses. J'ai donc fait le coffrage devant la maison. Soleil en pleine tête, pour une fois, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, j'ai fait le coffrage devant la maison. Donc là, plusieurs choses. Ici, tu vois, j'ai mis un petit bout de PVC pour que la gouttière tombe dedans une fois le béton coulé et que ça reparte dans mon regard des eaux pluviales. Donc voilà, donc là, là il y a le chien, hein, Trassou. Voilà. Là c'est les petits morceaux de bois qui me restent encore à caler pour pouvoir tirer correctement donc mon niveau. Là tu dois voir un cuivre nu, donc ça c'est la tresse, je t'en avais déjà parlé. Ça c'est pour la masse, enfin pour la terre, pardon, de la partie électrique qui va arriver après. Donc là cette partie là elle va être noyée dans le béton, et là j'ai rajouté un piquet de terre en plus, tu vois, 1 mètre. Je l'ai mis dedans et puis ça va être noyé dans le béton. Donc là je pense qu'au niveau de la terre on ne devrait pas être trop mal. Donc voilà, donc là-bas ça va jusque ici dans un premier temps. Et là j'ai fait un petit coffrage maison pour le soupirail, parce que bien sûr je veux laisser rentrer de l'air là pour ma ventilation de la cave reste intacte. Donc là le béton lui va venir là, il va passer dessous, tu vois, hop, et puis après il va faire propre ici normalement. Je pense pas avoir de surprise, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, donc là prochaine étape, on coule le béton. Enfin avant je finis de caler mes petits bouts de bois et ensuite on coule le béton. Voilà.
Et voilà, c'est coulé. Du coup, bon bah là on est le lendemain. Je te montre ce que ça a donné. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, tu t'en souviens, hein, ça c'est pas bien grave, hein, parce qu'après on va poncer le béton. C'est pas grave. Voilà, là je suis assez content, c'est assez propre. Donc quand ça va être poncé, pareil, je pense que ça devrait être pas trop mal. Et puis ça laisse toujours bien passer de l'air, donc c'est pas mal. Bon bah là il y a le chien qui a marché dedans hier forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors là, hier, avant de couler, tu vois ici, j'ai ressorti la tresse de cuivre. Parce que bah du coup si des fois la terre est pas assez importante, et bah tu vois je peux venir me repiquer là et puis rajouter un piquet, rajouter ce qu'il faut pour après avoir une bonne terre au niveau du tableau électrique. Donc voilà, après bon là ça a craqué un petit chouille. C'est pas bien méchant quand ça va être poncé, qu'il y aura un peu de crasse dedans. Ça devrait pas trop se voir quoi. Et puis bon de toute façon je vais faire des joints de dilatation, donc tu vois là aussi c'est pareil, ça a craqué. Forcément c'est pas solidaire, c'était pas pris ensemble. C'est pas, pour moi c'est pas méchant, ça. Faut que ça bouge de toute façon, donc voilà. Donc là après au niveau du rendu, on voit bien que on va pouvoir se déplacer tout autour de la maison. Voilà, t'as plus le soleil dans la tête. On va pouvoir se déplacer tout autour de la maison, après sans mettre les pieds dans l'herbe, dans l'eau, dans ce que tu veux, quand il fait pas beau. Et ça, je trouve ça vraiment top. Donc là on a la petite réservation pour la gouttière. Donc ça je vais le couper à ras, et puis bah après je vais faire tomber ma gouttière dedans. Comme ça après hop, ça tombe direct là, et ça part là où tu sais. Voilà. Bonne partie de fête, hein. Je suis bien content.